Oui, alors bonjour Bérangère. Après cette résidence pour le spectacle Déliquescence qui aurait dû se jouer aujourd'hui justement, tout d'abord, avant toute chose, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur toi et te présenter à tout le monde? D'accord. Alors du coup, je vais repréciser le titre. C'est Déliquescence ou le risque d'une vie de lanceuse d'alerte. Alors je reconnais, le titre est long. En fait, c'est un sous-titre, mais le fait de mentionner les lanceurs d'alerte a son importance pour moi, dans le titre. Voilà, donc je suis Bérangère Quillard de la compagnie Empreinte Fluide. Je suis danseuse à la base de formation en danse contemporaine. Et ensuite, j'ai suivi aussi des formations en théâtre. Et par rapport à ce solo, donc il y a une partie qui a été écrite. J'ai écrit le texte et j'ai mis en mouvement. Et c'est une danse, c'est une forme burlesque du mouvement dansé. Et pour en revenir à mes formations, c'est quand j'ai suivi des ateliers de clown que j'ai, moi dans ma recherche, pu faire le pont entre, on va dire, la pratique théâtrale et le mouvement dansé. Voilà. Mais donc je suis quand même plus danseuse à la base. Et ensuite, c'était quoi la question? Donc, c'était juste pour te présenter un petit peu Ouais. et puis après, si tu peux nous dire juste quelques mots sur le spectacle en fait. Sur le spectacle. Oui, alors donc je vais revenir sur qui je suis. La compagnie a été créée en 2012. J'avais fait un précédent solo sur la thématique des parachutes dorés, qui était aussi un solo qui était une forme de théâtre dansé, un texte écrit et mis en mouvement. C'était aussi une forme burlesque. Et j'avais fait un précédent solo il y a plusieurs années, mais à ce moment-là, la compagnie n'était pas encore fondée. C'était un solo pareil qui était plus forme danse-théâtre pour le coup. C'était vraiment plus le mouvement dansé qui était initiateur du texte, contrairement aux deux suivants, qui s'appelait Autoroute à 11 à 6 et qui parlait de l'histoire d'une jeune femme qui faisait du stop et qui recevait les confidences des conducteurs et des conductrices, des confidences de vie. Voilà. Après, à côté de ça, j'enseigne, je donne des ateliers de danse-théâtre et des cours techniques que j'enseigne depuis 10 ans, essentiellement sur Toulouse, en direction d'un public amateur et aussi professionnel. Et puis alors, pour le solo, c'est un solo dont la première forme a été créée en 2017. Et au départ, il s'intitulait Déprime, essai en danse et en mots. C'est un solo qui avait été construit, qui avait été pensé en fait pour une version en appartement, qui s'était jouée dans le cadre des Orly. Les Orly qui font des présentations maintenant depuis pas mal d'années sur Toulouse. C'était un mouvement initié à Montpellier et qu'on peut retrouver dans différentes villes. D'ailleurs, c'est Leonardo Montescia qui a initié ces Orly. Et donc, ce sont des formes artistiques qui se présentent en appartement. J'avais construit ce solo pour un appartement. Donc, on me voyait passer d'une pièce à une autre. Et c'était sur la thématique de la déprime. On voyait un personnage qui essayait de mourir à différents endroits chez elle, mais ça ratait à chaque fois. Et en fait, elle se posait des questions sur le fonctionnement de la société. Elle faisait le lien entre la situation dans laquelle elle était, elle, personnellement, parce qu'on pouvait comprendre qu'on lui avait tout pris chez elle. Elle se posait la question de comment elle en était arrivée là et le rapport avec le fonctionnement de la société. C'était un solo qui durait 25 minutes à peu près. Et après, j'ai eu envie de l'allonger et de le créer en version plateau. Parce que ce solo, dans cette première forme, elle pouvait aussi se jouer en extérieur, sur des espaces, différents espaces. Je pouvais jouer en fait des espaces environnants, quoi. Voilà. Et
Et donc après, j'en ai créé la version plateau, qui dure maintenant 50 minutes. Et je l'ai plus orientée sur la question des lanceurs d'alerte, justement. Personnes qui se retrouvent isolées suite aux dénonciations qu'elles ont pu faire ou aux remontées de dysfonctionnement qu'elles ont pu faire à un moment donné par rapport à leur hiérarchie. Et en fait, il y a tout un système qui se met en place pour que ces personnes soient évincées, mises de côté, étiolées, et justement, on leur prend tout. C'est quand même l'exemple de pas mal de lanceurs d'alerte qui perdent leur travail. Il y a une lanceuse d'alerte, notamment Stéphanie Gibault, elle a perdu son emploi, elle a perdu son travail, elle a perdu la garde de ses enfants. Ça fait depuis 10 ans qu'elle est en procédure contre la banque UBS. Alors, je ne sais pas si ça peut se dire. Ça. Enfin, bon, voilà, pour donner des exemples, donc il y a certains lanceurs d'alerte qui sont médiatisés, mais il y en a beaucoup à chaque niveau, à chaque strate de société. Et pour moi, c'est un peu une figure contemporaine, le lanceur d'alerte, avec tout ce qui se passe en ce moment. Comme ceux qui touchent des parachutes dorés, c'est un peu aussi des figures contemporaines de notre fonctionnement de société. Donc j'avais envie d'orienter plus ce solo sur cette question-là. Voilà, et donc ça a fait l'objet donc de la prolongation du solo, et maintenant ça fait un solo de 50 minutes. Voilà, que dire d'autre? Alors justement, entre lanceuse d'alerte et ce spectacle sur les parachutes dorés, il y a quand même je trouve un filon un peu conducteur qui est un peu l'économie et surtout l'impact de l'économie sur la société. Oui. Donc c'est un sujet qui t'intéresse beaucoup? C'est un sujet qui m'intéresse dans le sens... oui, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup par rapport à tout ce qu'on vit en ce moment. Et puis, quand même, cette année aura été fort en aberration, en contradiction. Enfin voilà, il y a quand même des choses qui font remonter du coup quand même à la surface beaucoup de questions de fonctionnement de société, justement. Et au départ, en fait, c'était plus moi en tant que... Comment je pouvais vivre un personnage dans son rapport au pouvoir. La démarche de base, c'était plutôt ça. C'est-à-dire que quand j'ai créé Parachute Doré, déjà, j'essaie d'incarner plus un personnage masculin qui touchait des parachutes dorés. Mais c'était, voilà, comment lui vivait son rapport au pouvoir. Et dans ce solo, Déliquescence, c'est aussi comment elle peut vivre son rapport au pouvoir, mais comment elle le subit. On peut saisir, on peut comprendre aussi qu'à un moment donné, elle a pu aussi en avoir eu envie du pouvoir, ou en tout cas d'une aisance financière. Enfin, elle a espéré, par exemple, changer de strate sociale, et puis elle s'est rendue compte qu'en fait... il y avait des leurres et des dysfonctionnements on peut imaginer ça en fait, des dysfonctionnements dans l'entreprise dans laquelle elle travaille. Voilà, c'est un texte à trous, c'est-à-dire que c'est souvent des phrases qui ne sont pas terminées, comme quelqu'un qui a l'impossibilité de dire un peu les choses aussi ouvertement, parce qu'on peut sentir, on peut comprendre, on peut percevoir que de toute façon il y a une pression sur elle. Et puis du coup, pour moi, c'était aussi dans l'idée que ça laisse au spectateur sa libre interprétation à lui de voir aussi comment il peut la placer, dans quel contexte il peut la placer, et comment ça peut faire des retours sur lui-même. Et le fait aussi que ces phrases ne se terminent pas, ça permet aussi de passer au mouvement, danser. Des choses qui prennent le relais par le mouvement dansé. Justement sur ce côté-là, parce que j'ai eu la chance de pouvoir voir le spectacle, je trouve que ce côté burlesque avec ses phrases à trous, donc les deux sont très bien liés, et rajoute vraiment sur ce côté d'une personne qui a tout perdu, qui est à l'article en fait de sa mort, enfin qui en tout cas est dans un entre-deux émotionnel, ou pas forcément un entre-deux, mais dans un beaucoup trop émotionnel aussi, et ça laisse tout ce rapport que je trouve très intéressant, que personnellement je trouve que tu as très bien mené dans la prestation.
de se questionner, enfin de montrer un peu la folie comment dire, qui accapare cette femme qui n'a plus rien et où même l'esprit en fait commence un peu à se déliter petit à petit. Et je trouvais ça très intéressant justement, et notamment mettre en parallèle avec le lien sur l'économie ou la crise, qu'elle soit actuelle ou depuis plusieurs années. Je trouvais ça assez intéressant. Donc comment tu as travaillé cet aspect-là? Alors ouais, donc c'est un solo qui est né plus des mots au départ. Et ça a vraiment été un travail. Donc c'est un solo qui a mis du temps à se construire quand même. Parce que donc quand j'ai construit l'ensemble de la pièce, c'était en 2018. Voilà, je joue en version longue de 50 minutes depuis 2018 maintenant. Et donc il a mis du temps pour créer les rapports entre le texte et le mouvement dansé, le travail de respiration. Ça a été vraiment... là, il n'y a pas d'improvisation en fait dans ce solo. Ou alors, si des fois il y a des accidents, hop, je vais improviser pour rattraper la suite. Mais c'est vraiment un travail d'écriture. Et dans le mouvement dansé, du coup... c'est une forme burlesque pour, comment dire, c'est pas un personnage virtuose. À chaque fois, en fait, elle est rattrapée par la situation qu'elle traverse, ses tentatives de mort et qui ratent. Et donc, elle peut être à un moment donné pataude, maladroite. Et ça, c'est vraiment un travail aussi dans le mouvement dansé. Comment faire rendre lisible cette situation. C'est quand même technique à l'intérieur, c'est-à-dire qu'il faut savoir où se trouvent ses points d'appui. Voilà, à un moment donné, elle oscille sur la chaise, elle manque de tomber, il y a même une fois où elle tombe. À l'intérieur, c'est des appuis, c'est du travail, c'est de la technique, c'est de la pratique de danse, mais c'est de rendre l'effet qu'elle n'est pas dans son évolution, elle n'est pas non plus super à l'aise, super. C'est pas forcément une virtuose, quoi. Voilà, et ça a été vraiment tout ce travail de voir comment rendre ça, et malgré tout, à l'intérieur de tout ça, c'est technique, quoi. Effectivement. Et justement, tu as pu travailler un peu ça pendant la résidence. Bon, non, alors effectivement, normalement, c'était pas censé être une résidence. Ça aurait été beaucoup mieux que ce soit un vrai spectacle ouvert au public qu'on espère pouvoir montrer un jour. Mais résultat, là, vu que ça a été transformé en résidence, qu'est-ce que tu as pu travailler dessus? Est-ce que tu as travaillé un peu la danse ou c'était plus sur la technique? Alors, sur ce temps de résidence, là, il y a des petites choses qui ont été revisitées, mais l'essentiel avait été répété avant. Parce que là, pour le coup, c'était plus pour nous de retrouver la mémoire de la conduite lumière. Parce que ce solo, en fait, la dernière fois qu'on l'avait joué avec le régisseur que j'ai actuellement, c'était à la cartoucherie en 2019. En mai 2019. Entre-temps, je l'ai joué, mais sans lui. Et en fait, là, les conditions étaient super minimales d'installation. Il fallait vraiment tout installer de A à Z, au niveau des tapis, au niveau des lumières, au niveau de la sono, de la régie. Enfin, parce que c'est un endroit qui est désaffecté et qui va être d'ailleurs réhabilité en lieu culturel prochainement. Si un jour les lieux culturels peuvent réouvrir. Voilà. Donc l'expérience était bien, mais très sportive. Et du coup, on avait vraiment gardé les effets essentiels de lumière. Donc en fait, en revenant ici, pour nous, c'était aussi le temps de réintégrer les éléments qu'on n'avait pas pu mettre la fois précédente. Donc tous les effets lumière qu'il y avait à l'intérieur. Alors justement, sur les effets de lumière, comment vous les avez travaillés? Parce que c'est des effets assez simples, ouais. Mais qui sont qui sont très bien ciblés. Et justement, comment est né ce travail avec... Alors au départ, on avait fait la création lumière avec Nicolas Lampin.
que je remercie d'ailleurs pour la création lumière en fait de ce solo. Et je lui donnais en fait les impressions, les ambiances que moi j'avais envie pour ce solo. Dans ce solo d'ailleurs il y a une projection d'image, on voit une vue sur gratte-ciel et on saisit qu'elle est en relation avec ces immeubles, ces immeubles de la finance. D'ailleurs, c'est une vue sur Philadelphia, sur le centre un peu financier de Philadelphia aux États-Unis. Et donc cette image est quand même bien présente sur le plateau. Bon, suivant les lieux, la taille de l'image peut être plus petite. Mais en l'occurrence ici, elle prend quand même une place importante. Et quand on avait fait la création, c'était à peu près aussi la même dimension. Et c'était de voir comment on pouvait... l'enjeu en fait de la création, c'était que l'image puisse être visible tout en... Il fallait que moi aussi je sois visible. Il ne fallait pas que je sois... Il fallait qu'à la fois moi je sois visible sans écraser l'image. Donc ça a été aussi tout un réglage et un montage technique du coup pour ça. Et après au niveau de l'ambiance lumière, un peu de l'imaginaire lumière, on pouvait voir en fait le personnage évoluer au fil de la journée. On pouvait comprendre, enfin, on peut saisir si on a envie de le saisir de cette façon. Qu'à un moment donné, il y a un peu une aube, ça peut être la nuit, à un moment donné, ça va être la fin de matinée, le milieu d'après-midi, puis la fin de journée, un peu le crépuscule, la nuit, et voilà. Et on peut imaginer un rapport comme ça d'horaire en fait de la journée, mais en même temps, c'est aussi quelqu'un qui parle de 10 ans de procédure, 10 ans de procès, etc. Donc, on peut imaginer que c'est répétitif, que c'est quelque chose qui devient routinier aussi pour elle. Même les entretiens qu'elle peut avoir avec la justice, ou enfin, voilà. D'accord. Et ce lien un peu, parce que comme tu l'as noté, etc., ce lien un peu avec Kafka, donc c'est par amour pour Kafka ou c'est plus juste sur l'aspect kafkaïen qui t'intéressait? Alors c'est plus l'aspect kafkaïen, le rapport à l'absurdité, les systèmes, les engrenages en fait, dans lequel on peut vite tomber, quoi. Une fois que c'est mal parti, ça peut être mal parti pour longtemps en fait. Et tout ce mécanisme, voilà, donc c'est plus par rapport à ça. C'est plus l'adjectif en fait, kafkaïen, pour rappeler. Ouais, voilà. Mais après, l'univers de Kafka, je le trouve chouette aussi. et justement, plus personnel, mais est-ce que toi-même es-tu une lanceuse d'alerte? Ah. J'aimerais bien. Oui, parce que, en fait, voilà, ce solo, j'aimerais bien aussi le diffuser en préambule de conférences débat sur ces questions-là. Ou alors, par exemple, des lanceurs d'alerte qui peuvent faire part de leurs témoignages, ou alors des informations sur comment relever justement des dysfonctionnements de bonne foi, mais tout en étant protégé, parce que faire ça seul, en fait, très vite on se rend compte que c'est pas forcément tenable. Et en fait, d'ailleurs, c'est Stéphanie Gibault qui a sorti un livre, le titre, ça m'échappe. Enfin, c'est son dernier ouvrage, et elle donne pas mal de points pour comment s'entourer et comment éviter justement la situation dans laquelle elle s'est retrouvée. Et je trouve ça intéressant parce que justement à l'heure actuelle, avec toutes les mesures, alors peut-être je vais me faire censurer, mais tant pis, toutes les mesures qui sont prises, où on sent que la liberté de parole, petit à petit, elle se réduit. Voilà, les dernières mesures qui sont tombées aussi avec les violences policières, on ne peut plus filmer maintenant les policiers alors qu'ils sont en rapport de violence avec des manifestants. Enfin bon, il y a beaucoup de choses petit à petit qui passent là comme ça. Et
Et donc, voilà. Donc, c'est de voir comment on peut être à plusieurs, justement, pour relever en fait ces dysfonctionnements, ces systèmes voilà, qui fonctionnent plus, qui sont plus. On voit bien que ça arrive en bout de course, quoi. Donc, ouais, que ce solo puisse se jouer avant, par exemple, des conférences. Et oui, effectivement, dans ce sens-là, peut-être je peux avoir un rôle de lanceuse d'alerte. Ouais. Lanceuse d'alerte sur les lanceurs d'alerte. Oh non, oh non. La mise en abîme. Bon, on me l'a fait plusieurs fois. Non, c'est lanceur d'alerte. C'est un peu présomptueux quand même. Et bon, on peut peut-être. Quels sont tes programmes, tes plans pour les mois qui suivent ou l'année qui suit, malgré justement cette année qui a dû être très difficile? Ouais, c'est une année qui est super difficile, notamment pour la danse. Parce que voilà, les ateliers sont suspendus depuis des mois. Donc j'ai vraiment une pensée pour les profs de danse. Voilà, moi il y a des ateliers aussi que j'ai pas pu donner. Pour les danseurs de compagnie, pour les circassiens aussi, c'est waouh. Pour tous les artistes, hein, je veux dire, de tous les secteurs. Mais c'est vrai que nous, au niveau des mesures sanitaires, on est peut-être quelque part les plus touchés, quoi. Parce que danser en visioconférence, c'est quand même compliqué. Et aussi pour le cirque, c'est pareil. Donc là, la perspective, c'est assez dur. Après, comme tout le monde, j'espère que tout ça pourra se résorber. Après, il y a tous les reports des calendriers, donc les programmations. Oui, j'aimerais que ce solo puisse continuer à être diffusé. Voilà, s'il y a plus de personnes qui sont justement, de par les événements actuels, touchées, sensibilisées à ces questions-là, si à un moment donné, je peux continuer à le jouer dans une programmation future, ça sera chouette. Mais d'ici là, je sais pas, hein, personnellement, c'est aussi compliqué pour moi ma situation actuelle, donc c'est aussi de réussir même à pouvoir continuer au niveau de la compagnie, c'est tout ça, quoi. C'est aussi demander des aides d'urgence. C'est le cas de quand même pas mal de compagnies qui sont dans la situation actuelle. Et après j'ai des envies aussi de création. Alors sur un sujet tout autre. Dis-nous en plus. Tu attises la curiosité. Alors là, ça serait. Alors là, par contre, j'ai le titre en tête. Parce qu'autant ce solo-là, le titre a mis longtemps à arriver. Là, j'ai le titre en tête. Après, la suite, je ne sais pas ce que ça va donner. Mais ça serait le titre Rêve à 360 degrés. Voilà. J'en dis pas plus. Ça à suivre pour 2021. C'est vrai. Et voilà, et c'est vrai que j'aimerais bien aussi travailler à plusieurs, parce que là c'est mon 3e solo. Un solo, c'est bien, parce qu'il y a l'avantage de s'organiser tout seul. Au niveau des plannings, c'est plus facile. Mais on est quand même tout seul, quoi, dans un solo. Après, il y a les regards extérieurs, tout ça, mais... D'ailleurs, je remercie Gabriel Galeotti et Laure Lapère qui ont fait... regard extérieur, c'était les 2 personnes essentiellement qui ont fait regard extérieur pour moi. Mais voilà, j'aimerais bien faire un projet avec plus de monde sur le plateau en tout cas. En tout cas, on espère que l'année prochaine sera bien mieux et que tant pour Déliquescence ou le risque d'une vie de lanceuse d'alerte que pour le prochain projet qui occupera ton esprit et ton temps avec... on espère plein de réussites. Et en tout cas, c'était un grand plaisir de pouvoir t'accueillir au SIAM. Merci à vous. Même si la représentation n'a pas pu avoir lieu pour le moment, mais bon, en tout cas, d'avoir pu ouvrir au moins les portes du SIAM pour y travailler. Très bien, merci à vous. Merci beaucoup, Bérangère.